Bonjour à tous et bienvenue Ready. sur Chess Me Live. Et ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Et là, j'étais même pas parti pour en faire une, mais je me connectais pour autre chose. Et en fait, j'ai reçu euh, le défi de Daviland. Alors j'ai accepté, mais en plus, j'ai pas de son, faut que je me mette du son. Et on est parti pour une CCN fermée a priori. On a déjà joué 2 fois ensemble. Euh, moi, j'ai pas révisé ma variante. Euh, ok. Ouais, ça doit être ça. Euh, Bon, alors d'abord, bonjour à Divadlank, pour être plus précis, qui vraisemblablement est très assidu, puisque troisième partie contre Chesney. Pour l'instant, le score est à ma faveur, 1,5 à 0,5. Mais je suis dans une mauvaise passe en ce moment, je vous raconterai ça dans une vidéo. D'ailleurs, il n'y a pas eu beaucoup de vidéos ces derniers temps. Allez, on va aller au centre. Et une mauvaise passe qui me fait du bien en fait, parce que j'allais plus du tout dans le bon sens. Donc c'est bien qu'il y ait un petit retour de bâton, mais encore une fois, je vais vous raconter ça plus tard. Et donc là, au niveau confiance, je suis très très bas. Mais ça va remonter, c'est pas grave. De toute façon, il y a de grands événements qui arrivent. Ce sera l'occasion de s'amuser. Bon, voilà un cavalier qui est cloué. Je pense qu'il faut le défendre déjà. Ah oui, alors il y a une variante qui est un peu compliquée là-dessus, avec des 4, dame 2. On va voir. Alors, et en plus, je fais un petit peu autre chose à côté, parce que comme je vous ai dit, je n'étais pas spécialement parti pour jouer. Mais puisque vous me proposez des défis, moi je trouve ça sympa. Allons-y. Alors, E5. Cette case qui est tentante. Ici G4. Je peux sauter ici. Ah non, je peux pas vraiment, parce qu'après cavalier franc, j'ai ce cavalier qui est cloué. Ok. Mais quand même, c'est très tentant cette case. Je peux y aller aussi calmement, en lui demandant ce qu'il fait de son fou. S'il me prend, je le reprends. Et je développerai mon fou ici. Parce qu'il faut que je développe ce fou F8. Check. Ok, c'est bon. Alors, est-ce que ça va fonctionner de ce côté? Peut-être, peut-être pas. On fait plusieurs choses en même temps, ça n'est pas idéal, évidemment. Alors, en plus, il y a plusieurs événements. Déjà, si vous regardez sur ma vidéo précédente, il y a un commentaire de Pauline qui fait un appel aux dons pour une équipe qu'elle a montée. Donc, si vous pouvez regarder, il y a une petite cagnotte, ça peut être sympa de participer, de l'aider. Je ferai aussi une vidéo là-dessus dans quelques jours, mais j'en parle tout de suite. Et sur vos tablettes aussi, vous pouvez vous préparer pour le mois d'octobre, je crois, avec le fameux festival de la Tour Blanche. Mais là aussi, je ferai une vidéo pour en parler. En attendant D4, donc on va partir sur un centre. Alors est-ce que je le laisse prendre? Parce que moi je voulais jouer fou E7, mais évidemment, si maintenant il prend. Je peux jouer un peu comme à la française en appuyant ici. Il y a cavalier A4, dame échec, C3, B5, c'est embêtant. Mais sur B5, il peut faire cavalier prend C. Je pourrais jouer B5 tout de suite du coup. C'est dommage que ça marche pas là. Dame B6, si cavalier A4, dame échec, C3, B5. Ouais, il y a bien cavalier, C5, ça sert à rien d'insister. Ah. Prendre ici, ça peut être sympa aussi, parce que franchement, cette diagonale, là où il va avoir son roi, va être affaiblie, quoi. Donc si on prend, cavalier prend, on est d'accord. Fou C5, ce cavalier est attaqué, il peut le défendre avec fou E3.
ou prendre en C... Alors en C6 je suis content, B prend C6, et après je pousserai C5, ça me va. Donc je pense que c'est fou E3 qui est mieux pour lui. Et là je joue Dame B6. Donc on a dit un pion prend, cavalier prend, fou C5, si fou E3, Dame B6, mais par contre il pourrait y avoir cavalier A4, mais là c'est tout de suite la dame. Et j'ai pas de dame B4 échec à cause de C3 qui défend ici. C'est très tendu quoi. Ou alors je joue modestement. Puis on prend cavalier prend et fou E7. Mais je trouve que je lui laisse beaucoup de cases quand même. Là, le truc, c'est qu'il menace rien, en fait. Donc, c'est bien à moi de trouver un coup. Il faut que j'avance mon développement. Peut-être que j'attaque sur l'aile dame. Développement, c'est les pièces. Donc, si je dis qu'il faut que j'avance mon développement, soyons logiques, il faut que je bouge une pièce. Ici, il y a bien un coup de tempo que je vais encore regarder avec C prend D4, mais sinon, c'est fou E7, en fait, le seul coup de développement. J'ai pas vraiment envie de jouer G6, fou G7. Quoique. Et donc l'alternative, donc si fou E7, il va pas avoir trop de problèmes, peut-être qu'il va faire petit roc, attention il va jouer pour F5. Mais bon, petit roc, et si F5, puis on prend, mais moi ça doit tenir, c'est pas trop la peine que je m'embête. Par contre, ce centre-là, puis on prend cavalier prend. Ça m'empêche de jouer B5 aussi quand son cavalier est là. Donc puis on prend cavalier prend, dame B6. Et là, c'est plus difficile de jouer fou E3 parce qu'il y a ce pion qui est en l'air. Mais je ne me développe pas des masses là. Pion prend cavalier prend, dame B6. Fou E3 très dangereux. Surtout que moi je défends encore mon pion B, donc il n'y a pas de tour machin. Alors est-ce que je joue quand même pas... Ah oui, il y a 6 cavaliers ici. Dame échec. Cavalier prend, fou prend et B5. Ah mais non, ça marche pas non plus. C'est embêtant, hein. Ou est-ce que je fais simplement monter la pression? Puis on prend tout de suite. Si cavalier A4. Dame échec. C3. Ah non, c'est embêtant. Dès qu'il joue C3, c'est embêtant. Allez, on va prendre. J'ai passé trop de temps, on prend. Donc sur cavalier prend, est-ce que je fais dame B6? Cavalier prend dame B6. Il faut juste que je vérifie fou E3, dame B2. Cavalier A4, dame échec, donc ça se passe bien quand même. Je ressors a priori. Allez, ça met un peu la pression, c'est pas génial, mais bon. L'idée c'est qu'on appuie là et là en même temps, donc il sait pas trop quoi faire de ce fou. A priori, je pense que je peux le prendre. Et s'il prend, est-ce que je prends avec le pion ou avec la dame? Avec le pion. Hein. Bon, la dame est pas mal sur cette diagonale, voilà, on va trouver un truc positif. Attention à pas trop s'éloigner quand même hein, de ces petits points faibles ici, parce que ça peut aller vite aussi. Bon, mais pour l'instant, il faut qu'il fasse quelque chose de son cavalier. Ok, ça c'est enfin bon. Donc on a eu fou E3, c'est embêtant à cause des dames ici, je pense que ça marche pas. Hein.
Ici, cavalier A4. J'ai dame B4 échec. Et je peux encore me sauver par A5 ou E7. Donc, j'ai une case de fuite. Mais je perds du temps. Alors, s'il défend pas comme ça, donc s'il prend, je pense que je reprends avec le pion. Je ramène un pion vers le centre. Après, j'ai C4. Ce qui est pas mal. C5, pardon. Voilà, donc ça, c'était une possibilité, en effet. Et parce qu'il va avoir C3 maintenant. Mais attention. Est-ce que je mets fou C5? Ah, je me développe, on verra bien. Enfin, c'est pas qu'on verra bien, mais je veux dire, fou C5, fou E3. Je peux toujours prendre ici. Si cavalier prend C6, peut-être fou prend E3. Parce que le cavalier n'a pas de bonne fuite en fait. Donc il va faire ça. Et je pense qu'il va peut-être jouer C3, qui n'est pas un coup qu'il doit avoir tellement envie de jouer. Enfin, ça paraît pas hyper agressif. Et moi je suis prêt à roquer maintenant. Ce qui n'était pas le cas il y a 2 minutes. Donc grâce à cette petite initiative, j'ai quand même amélioré les choses. Alors C3, ok. Bon ça moi j'ai pas intérêt à prendre parce que sinon on va égaliser. Je pense qu'il va peut-être jouer B4. Ça faut peut-être que je l'empêche. Quoique, B4, cavalier prend, pion prend, fou échec. Ou dame échec plutôt. Dame échec, dame D2. Oui, non, ça marche pas mon histoire. B4, ça peut être embêtant, mais ça me fait un pion arriéré aussi. Donc sur B4, je reviendrai tout simplement en arrière. Et ensuite, j'essaierai de jouer sur le pion C3. Ça peut être une idée de plan, ça. Et comme ça, je perds pas trop de temps. Par contre, en parlant de temps, voilà. Il va falloir accélérer la manœuvre. Donc B4, je recule. Fou E7, fou E3, dame C7. Ah, dame C7, il y a peut-être B5. Moi, je peux prendre une fois. Cavalier reprend. Ah ouais, je vais essayer de jouer sur ce truc-là. Et s'il fait pas B4, je pense que je vais quand même pour dame C7 et B5 du coup. Parce que mon fou pourra du coup garder cette diagonale. Mais ça, je rêve un peu là. On n'en est pas là. Ah, bah du coup, ouais, je vais peut-être le faire, dame C7. Alors ça paraît bizarre, hein, parce qu'on quitte la bonne diagonale, mais c'est pour s'armer contre B4 pour pouvoir jouer fou A7. Et aussi libérer B5 pour bien cadenasser ce pion. Alors lui, il va lancer son attaque à l'aile roi, je crois que c'est le plan, son plan. Est-ce que j'échange une fois pour essayer d'avoir un peu plus d'oxygène? Ce qu'il y a, c'est que si j'échange, il peut reprendre avec le pion, avec le centre bloqué, son attaque à l'aile roi pour avoir du sens. Alors que là, c'est sympa aussi parce que j'exerce une petite pression sur E5, ce qui complique un peu la poussée là. Bon là, les gens qui font ça, ils font toujours un peu la même attaque, qui peut être forte, hein, voilà. Surtout que là, il n'y a pas grand monde face à mon roi. Mais je peux jouer du F5 pour être disruptif, enfin pas tout de suite, mais quoi que le cavalier est cloué. Et B5, fou B7. Alors fou B7, faut voir, parce que ce pion est bien bloqué aussi. Et pour l'instant, mon fou rend des services en défense. Donc peut-être c'est fou D7 le coup quand même. Ok, il se décloue. Donc maintenant, ce cavalier est devenu mobile. Est-ce qu'il faut l'enlever? Si... ce fou est beau quand même. Donc là, peut-être il va vouloir le rapatrier assez rapidement. Hein. Il y a ça qui vient, il faut faire attention. Je vais jouer B5 quand même. J'ai besoin d'espace par là. C'est vrai que si son cavalier bouge, fou B7, ça peut avoir du sens, parce que j'ai plus la pression sur E6 et je peux peut-être pousser D4 pour ouvrir la diagonale.
Et mon cavalier peut revenir en défense, en F5 ou en G6. On va sûrement avoir besoin de lui, mais tout ça, ça paraît un peu lent. Donc je pense que pour l'instant, il y a toujours le petit avantage au blanc. Ok, alors ça, j'avais pas vu. Bon, je suis obligé de prendre. J'avais pas vu, donc si son plan, c'est de venir cavalier ici, effectivement, je perds un temps, à moins de prendre avec le fou. C'est une possibilité. C'est une possibilité, mais je vais rester avec un fou qui n'est pas terrible ici. Alors s'il reprend avec le pion, je vais tout de suite avoir la possibilité de faire B4, A4 et sortir mon fou par A6, donc il ne sera pas si mauvais. Et s'il reprend avec la dame, fou B7, ça fait quand même du sens. Ce qu'il y a, c'est qu'on va manquer de pièces pour attaquer. J'ai la paire de fou. Je note que j'ai la paire de fou, j'avais même pas encore fait attention à ça. Donc je vais peut-être quand même essayer d'ouvrir la position. Alors je vais remettre la pression ici, ça doit l'embêter quand même. Voilà, parce qu'il y a toujours ce coup dans l'air. Et puisqu'il y a la paire de fou, je vais essayer d'ouvrir, donc peut-être fou B7 et B4. Mais mon roi manque de défenseur, là, je suis pas serein. Parce que là, il a toute la latitude de jouer dame G4 ou dame H5, tour F3. Il n'y a que cette tour qui reste au loin. Est-ce que donner la paire de fou permet de régler le problème? Ou alors il faut jouer F6. Je vois pas trop de pièces sans cavalier en fait à ramener en défense de mon roi, quoi. Et mon attaque me semble un peu lente. Mon histoire de paire de fou, ok, mais pour l'instant c'est bien fermé. Et ça va vite côté blanc, quoi. Ça va assez vite. Hein. Dame G4, tour F3. Comment parer Dame G4? Est-ce qu'on joue F5 à la barbare? Menaçant de fermer un peu plus, hein, ce qui n'est pas bon pour mes fous, mais peut-être permettre des défenses latérales sur G7. Avec l'idée, si pion prend, donc tour prend. On commence à ouvrir un peu la position. On a certes un point faible ici, mais il est défendu par la tour, le fou. Et attaqué par le cavalier et le fou, remarquez. Hein. Donc il suffit qu'il mette une tour de plus et je vais être un peu court. C'est pas évident. Alors c'est vrai que si la dame s'en va, j'ai peut-être une autre option, c'est fou prend. Là, il faut qu'il reprenne. Et hop, je rentre chez lui. Dame C2. Menace pas grand-chose, mais en C2, madame, déjà, elle contrôle cette diagonale, ce qui est super. Elle empêche un peu la tour de... Enfin non, elle n'empêche pas tour F3. Si tour F3, dame échec. Donc ça peut être intéressant. Par contre, je reste avec ce fou qui n'est pas terrible. Donc il y va pas tout de suite. Il y va plus tranquillement. Bon, en même temps, il n'y a pas d'urgence. Et c'est vrai que quand il aura joué fou ici, j'aurais plus ma possibilité fou prend, pion prend. Et là, j'ai plus de perforation, on va dire, parce qu'il a la colonne. Donc, est-ce qu'il faut que j'ouvre maintenant? Est-ce le bon moment pour jouer B4? Il veut répondre par C4, c'est peut-être l'idée de son coup. B4, C4, pion prend, dame prend. Ouais. Et c'est un bon coup parce que si je joue fou B7 en préparation, là, pour pouvoir jouer fou D5 à la fin de la variante que je viens de montrer, là maintenant il a peut-être F5. Très embêtant. Il défend ce pion. Ouais, c'est un bon coup. Hein. Alors est-ce que je joue F6? Tendu F6. Ou est-ce que je suis obligé d'entrer tout de suite dans B4? C4. Puis on prend, dame prend, du coup la dame défend plus. Et je joue... Alors j'ai affaibli mes pions, mais j'ai ouvert un peu la position. Je joue fou B7. Ok, on y va parce qu'on n'a pas grand chose d'autre. Et ou alors il faut que je joue fou D7. Parce que là il veut jouer, en fait il me dit qu'il veut jouer F5 là tout de suite. Hein, allez, on va essayer de réagir, sinon ça va être trop chaud. Alors à tout moment sur F5, j'ai peut-être quand même fou prend d'abord et puis on prend ensuite. Mais est-ce qu'il sacrifierait pas quoi? F5, pouf, F6. Attention à ça aussi. Mais j'y crois pas trop. Parce que F5, fou prend, F6, fou prend. Et même si pion prend, j'ai encore fou prend G7. Ça va.
Intéressante hein, cette partie, mais les blancs ont vraiment une attaque intéressante parce que j'ai ce fou qui joue pas et ce fou est bien meilleur en fait parce que il suffit qu'F4 bouge et boum, il peut rentrer avec un sacrifice dans la partie. J'ai vraiment pas l'équivalent de mon côté. Et du coup, toutes les pièces blanches sauf cette tour seraient à l'attaque de mon roi. Donc c'est un peu compliqué. La tentative d'ouvrir l'aile dame, c'est pour avoir un peu de jeu, essayer de rentrer, mais je me rends compte que même fou prend ici, c'est embêtant parce que j'enlève la pression sur ce cavalier, donc je lui permets de faire F5. Alors, pion prend, c'est fou prend cavalier, du coup, ça règle le problème. Ok, donc il retourne la pression en quelque sorte. Est-ce que je prends le pion, cavalier prend? Et attention, il est peut-être intermédiaire, pion prend B2. J'attaque une tour quand même. Le cavalier peut se sauver en attaquant la dame, mais dans ce cas-là, j'ai fou prend ou fou prend. Non, je laisse la dame, je prends la tour. Donc je gagne une tour, je fais une dame et il prend ma dame, donc ça marche. Donc sur pion prend, je vérifie, mais cavalier prend, pion prend. Si malheureusement il fait par exemple cavalier à 6, hein, je dis des bêtises, ou cavalier à 6, je fais une dame. Il prend ma dame, il a pris une pièce, j'ai pris une tour, j'ai gagné une qualité, quoi. C'est une possibilité, d'autant plus que je peux toujours changer de... J'ai un filet de secours, si ça marche pas, je peux faire dame reprend. Mais est-ce que tout ça c'est obligé? Et est-ce que fou est 7 tout simplement? Ou fou à 7 n'est pas plus fort. Les pions, je bougerai 2 fois le fou, allez on y va. Ok, alors il a repris vite, est-ce qu'il a vu le coup intermédiaire? Est-ce que je me suis trompé aussi? Parce que ça arrive tout le temps. Si pion prend, je menace une tour. Alors s'il fait fou prend ou dame prend, bon je reprends, j'ai gagné un pion dans l'histoire. Et ça va mieux. Mais on a des fous de couleurs opposées. J'ai toujours un roi un petit peu exposé aussi. C'est les pièces lourdes, c'est pas bon. Celui-ci est passé soutenu quand même. Ça c'est pas mal. Mais c'est pas géant géant. Hein. Parce que par exemple, fou ici, dame ici, il peut encore activer sa tour. Et après c'est F5 qui vient quand même. Et moi j'ai pas encore de coordination, j'ai mon fou qui bloque toujours au milieu. Ouais, je gagne un pion, mais il n'y a pas de quoi, y a pas de quoi sauter au plafond. Quoi. Je sais même pas si. Je pense en partie lente, j'aurais peut-être plus hésité à le prendre en fait. Alors cette variante-là, par contre, si je ne me plante pas, je gagne une qualité quand même. Ah non, parce qu'il peut prendre ma tour derrière, c'est ça? Je me suis planté donc. Je prends la tour, il prend la dame, et je bouge tour à 7. Si je prends le cavalier, là par contre je perds un pion. Bon bah allons-y alors. Hein. J'ai raté un truc. Mais de toute façon, je calcule mal en ce moment. Je ne sais pas ce que j'ai raté, mais il a l'air de jouer tellement vite. Ah oui, parce qu'il va jouer fou et 3 en fin de variante. J'aurai encore des 4, je sais pas. Des 4 qui n'est pas protégé d'ailleurs. Hein. Non, j'ai pas des 4 parce que madame sera en l'air. Donc je n'aurai rien. Quoi. Je n'aurai rien que mes yeux pour pleurer. À moins de faire dame prend, échec, dame prend et tour prend. Et à l'arrivée des courses, j'aurai rien du tout. Ouais, voilà, j'ai pas poussé assez le calcul, hein, fou E3, j'ai tout en prise. Alors si je sauve la dame, il prend la tour, et j'ai une pièce de moins, on est d'accord. Donc c'est pas bon pour moi, donc je suis un peu obligé de prendre la tour. Ah, il attaque cette tour-là. Est-ce que ça change quelque chose, ça doit être encore plus embêtant. Non, parce que je récupère une qualité quand même, du coup.
Fou prend, tour prend, ouais, c'est pas le. Je pense qu'il y avait mieux. Alors là, par contre, je peux pas faire dame prend, tour prend, parce qu'il y a fou prend. Donc il faut que je sauve d'abord ma dame. Et quel est le bon endroit pour la sauver? Faut pas se tromper là-dessus non plus, hein. On va la mettre là, pour défendre le pion. Donc je pense qu'il va faire fou prend. Son cavalier est encore piégé quand même. Est-ce que je prends avec le roi, tour ici? J'ai vraiment envie de prendre son cavalier plutôt que son fou. Son cavalier paraît coincé, mais après il y a tour D1. Ce qu'il y a, c'est que son fou risque d'être fort ici. Je pourrais prendre là. Cavalier prend. Ça joue quand même. Allez, on va prendre celui-ci. Je risque de regretter ma décision. Avec l'idée, donc tour D1, dame F4, cavalier D5. Je suis très très mal, hein. J'ai encore fait une combinaison qui ne marchait pas. Mais je vous ai dit, en ce moment, ça va vraiment pas. Donc je ne sais pas si c'est passager, je l'espère, et donc ça va rebondir. Ou alors c'est une aggravation de ma situation et ben, ce sera la fin des échecs, quoi. Donc on va voir. Parce que c'est vrai que ça marche vraiment pas là depuis à peu près un mois. Bon, je vais faire une vidéo parce qu'il y a plein de raisons, mais ça a bien marché aussi avant, donc il peut y avoir des retours de bâton. Donc là, tour D1, très embêtant quand même, parce que je regardais ça, mais même là, cavalier D5. Et alors sur tour D1, est-ce que je joue. Non, je peux pas jouer le fou G4, c'est embêtant. Mais mes pièces sont pas liées, quoi, ça joue pas des masses. Et l'ouverture de cette colonne, l'arrivée d'une tour ici, vous voyez, c'est là un peu la cata, quoi. Après, dame prend, cavalier prend. Peut-être dame G4. Essayez au flanc de proposer un échange, qu'est-ce qu'on a en fait? C'est chaud, hein. C'est très très chaud. Alors on propose l'échange des dames, mais au contraire, on va peut-être se mettre là. Et on va avoir du mal à défendre ici. Bon, si on a tour là quand même. Tour de D7. Donc en fait, on reste à matériel égal et je reste avec mes problèmes. Oh là là, c'est moche. En tout cas, bien joué de Divad. Divad donc. Et je reste aussi avec des problèmes de temps. Donc s'il me prend, il faut que je reprenne tout de suite, ça on est sûr. A noter que du coup, après j'ai une sorte de mat du couloir qui me pend au nez, il faut que je fasse attention. À la limite, j'essaye d'échanger les tours aussi. Et voilà, s'il me prend, il faut que je reprenne de toute façon. Et s'il ne me prend pas, ça va être compliqué. Je pense que tour D7 est un peu obligé.
J'ai raté des trucs, enfin ma combinaison était fausse, mais aussi je trouve dans le début, j'ai quand même, je sais pas si le plan d'M B6, machin, parce qu'après je souffre avec la position du roi, quoi, et j'arrive pas à me développer correctement. L'ouverture B4, je sais pas si c'est prématuré. Alors, il ne joue pas pour le mat, il joue pour ici, mais là, par contre, en fait j'aime bien dire là, par contre, ça me rassure. Là, s'il prend, je reprends, n'est-ce pas? Donc je peux peut-être essayer de gagner un temps sur son cavalier. Déjà. Donc on va faire comme ça. Gagner un temps sur son cavalier pour essayer de percer ici. Donc je pense qu'il va jouer en F4 ou en E3. E3, je bouge le fou en E6. Et F4, je bouge la tour en D2. Essayer d'activer la tour, quoi. Là, le fait d'échanger les dames, je pense que ça a rendu service au noir. Surtout avec tour E1, en fait, pour être honnête. Je crois que tour E1, c'est pas bon. S'il avait joué tour B1, tour C1, essayer de s'activer et venir me menacer de mat ici, ça aurait été plus embêtant. Alors que là, du coup, l'échange des dames, bah, ça a sorti mon fou, et maintenant c'est ma tour qui joue, quoi. Et il peut même pas jouer tour D1, puisqu'il y a le fou. Donc là, il y a eu un changement, là, par contre. Ok, il menace ce pion. Est-ce que je pousse? Ouais, hein, je pousse, je vois pas... Je vais peut-être venir ici, mais je vais continuer à avancer, en fait. Je peux aussi jouer tour D2 et prendre ici, mais ça m'embête un peu. Je vais vous dire pourquoi. Ça m'embête un peu parce que je crois qu'il vaut mieux garder. Ah, ouais, non, ça va. Ça va parce qu'il n'y a, pas de fourchette vu que j'ai tour D1 dans plein de variantes. Tout comme d'ailleurs sur tour B1, je peux toujours jouer tour D1. Donc je préfère garder les pions sur les deux ailes pour avoir des chances de gain, même si celui-ci est très faible. Après 2 contre 3, c'est quand même super compliqué. Ok, donc là, j'ai plus. Time is running out. Il faut que je joue vite, ok. Bon, alors attention aux menaces de maths qui vont arriver. Je pense qu'il va falloir que je joue G6. Non, c'est bon. Bah, je me remets là. Comme ça, mon pion est défendu et on va pouvoir échanger les tours peut-être et jouer sur ce pion. En espérant que mon fou soit plus fort que son cavalier. Allez, on y va. On échange. Et on va se rapprocher. Alors, ah oui, il y a de l'incrément, donc on va peut-être pouvoir quand même bénéficier de l'incrément. Est-ce qu'il y a un échec embêtant? J'ai pas l'impression. Il peut y avoir un enfermement de mon fou par contre qui peut être embêtant, ça j'avais pas fait gaffe. Même si... Ah non, il joue pas ça. Même si j'avais peut-être du ressort dans cette position. Attendez, parce que du coup je suis même pas obligé de bouger mon fou là. En fait, mon fou est mal placé, il serait mieux sur la grande diagonale. Je vais peut-être mettre mes pions sur case 1 ou les pousser là. Essayer de dominer le cavalier, ça peut être une bonne idée. Il va falloir trouver un plan de gain. Donc j'ai deux options. Soit mon roi vient chercher ce pion, ça peut être pas mal. Ça peut être le plus simple. Pour ça, il faut vraiment que je solidifie tout ce qui se passe ici. Donc peut-être en mettant mon fou en E6. Ce qui devrait être possible si ça continue comme ça. Ou alors gagner sur cette aile-là, mais ça va être dur.
Ok. Donc maintenant, je peux libérer mon roi, on va dire. Je peux essayer de libérer mon roi. Mais je sais pas si c'est génial. Je vais essayer de descendre par ici. Attention à lui quand même. Il faut toujours que j'ai une défense comme ça pour le pion. Et je pense qu'il peut contrôler cette case sans trop de difficulté. Il peut même là provoquer des trucs super embêtants. Qui apparemment, il n'a pas envie de jouer. Alors si son roi entre ici, il faut peut-être que je reparte de l'autre côté. Compliqué. Ouais, pas terrible. Hein. Pas terrible tout ça. Mais bon, partie intéressante. J'ai aussi échec pour défendre. Alors est-ce que c'est intéressant de m'empêcher de venir là avec... Ben non, je peux même pas faire fou ces deux. je ne vois pas de gain. Pas de gain, pas de gain. Propose nul. Ouais, alors je ferai aussi une vidéo là-dessus, j'ai une nouvelle idée sur les nuls. Je préfère perdre. Mais je veux jouer. Je veux jouer parce qu'il faut que j'arrête de faire n'importe quoi. Donc, Mon seul avantage, c'est ce petit pion. Mais bon, il est fort aussi, il me bloque. Hein. À la limite, c'est mon fou contre son cavalier. Donc je vais échanger ce petit pion. Alors peut-être pas au moment où il est si bien placé. Et je vais essayer de jouer avec le fou, enfin avec le roi, pour aller attaquer des pions, des points faibles, je ne sais pas où. On va en trouver. Ok. Check. J'essaye de gagner de l'espace, hein. J'essaye de progresser, je ne sais pas trop comment. Ok. Check. Roi ici, et si roi là, par contre, lui viendra ici. Alors, attention aux fourchettes, par contre, c'est comme ça que ça va se finir. Hein. Je vais prendre une fourchette, il faut le savoir. Mais pour l'instant, je peux progresser encore. Il semblerait. Bah voilà, voilà la fameuse fourchette. Alors, attention. Parce que mon roi peut essayer d'aller attaquer là-bas. Bon, lui, il est un peu faible. Cavalier C4, roi D4. Non, cavalier C5, roi D4. J'ai une bonne case de défense aussi en E8 parce que ça empêche le roi de passer là. Et je défends ce pion. Et là, en fait, c'est une petite course. Hein, et voilà, bah, il fait bien. Alors, est-ce que je viens ici? Cavalier prend, roi vient là, roi vient là, roi vient là. Je ne passe plus. Donc, je ne peux pas donner le cavalier. Le flop. Alors, je vais empêcher le roi de se rapprocher. Ici. Pour moi, passer là. Alors,
Peut-être qu'il peut faire roi ici, roi ici, roi ici, vous voyez, ça... Ah ouais, mais sur roi E1, le problème, c'est que j'attaque de l'autre côté. Gros problème. Donc, alors est-ce que ça illustre l'avantage du fou sur le cavalier? Peut-être, mais c'est super dur à gagner, quoi. Je sais pas si... Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? Il va falloir que je fasse attention aux fourchettes et aux sacrifices et à tout ça, parce que j'ai pas encore gagné, j'ai pas le bon... C'est pas la bonne couleur là-bas. Il va essayer de sacrifier son cavalier contre mon pion, peut-être. Il faut pas que je lui donne mon pion. La bonne idée, ça pourrait être d'essayer d'aller chercher quand même l'autre pion, mettre la pression ici et... aller chercher l'autre pion. Pas facile. Pas facile du tout. Parce que si je venais ici, il y avait échec et il gagnait ce pion. Ok, alors si le cavalier s'éloigne, par contre, ça peut me rendre service. Pour justement aller chercher le pion A3 ou obliger le cavalier à rester un peu en défense du pion A3. C'est l'idée. Là, il va venir ici. Je vais avoir du mal à le défendre, hein, mon petit pion. Là. Check. Je passe... Ah bah ouais, je dis je passe par case noire, mais ça suffit pas. Je pense que ouais, c'était nul. Ah, attention, il le prend pas. S'il le prend pas, je vois pas de raison de lui laisser. C'est pas clair, mais je pense que je la gagnais pas parce que son roi devait arriver à temps. Ok, donc là c'est ma case magique, qui va peut-être même venir ici parce que ça domine encore plus le cavalier. Toutes ces cases là, du cavalier. Attention aux fourchettes, absolument attention aux fourchettes, ça va vite les fourchettes. Hein. Ok, bon, les noirs peuvent plus perdre, ce qui est quand même une bonne nouvelle. Et ici, il va essayer donc de me mettre en zigzag, ce qui est quand même une bonne idée. Alors, je vais essayer de sortir. Check. Si je joue roi B1, roi ici, fou ici. Ou est-ce que je joue à 3 tout de suite? À 3 tout de suite, ça paraît bien. Hein. Simplement, il y a cavalier ici. Je fasse attention à ça. Ouais, mais il peut prendre un pion, mais pas les deux, quoi. Attention à pas me faire mater aussi, c'est une possibilité, ça. Donc cavalier ici. Est-ce que je joue fou là ou fou là? Peut-être fou B. Ah. Là, c'est quoi l'idée? Ah oui, il m'empêche d'aller en B1. Mais j'ai mon pion qui pousse. Il avance ce pion. Donc là, il peut venir là pour prendre celui-ci, mais... Voilà, quand mon pion avance, je suis content, parce que là, ça va quand même être compliqué à arrêter. Intéressant. Ok, j'ai cavalier ici, il va tomber normalement sur case blanche, donc il va pas m'embêter tout de suite. Roi B2. Et là, je peux y aller, je pense. Ok, bah c'était une partie vraiment bizarre et beaucoup d'erreurs de part et Victory. d'autre. Hein. Franchement, alors merci pour la partie David Land, non, Diva Lank, j'arrive pas à le dire. Merci pour la partie, mais bah écoute, désolé, c'était pas très beau, c'était juste la finale du fou contre le cavalier, mais je pense que on a fait tous les deux beaucoup d'erreurs et bon, c'était clairement nul, hein, je pense.
voire pire peut-être un moment pour moi, en milieu de partie. Donc je vous remercie d'avoir suivi la partie. J'espère faire quelques vidéos dans la semaine, ça fait un moment que j'en ai pas fait, mais je vais avoir du temps, je suis en congé et, sur un tournoi d'échecs, mais entre les parties j'aurai des temps de faire des vidéos. Donc faut que je vous fasse ça, une vidéo sur le fait que ça va pas bien et comment je vais gérer et pourquoi, voilà, essayer de trouver avec vous les raisons et voir si c'est la fin du monde ou si c'est pas la fin du monde, mais c'est jamais la fin du monde. Et je vous rappelle donc une autre vidéo pour soutenir Pauline et son équipe du collège, et donc une auditrice de la chaîne en fait, hein, tout simplement, c'est comme ça que je la connais, rien de plus, et une jeune auditrice de la chaîne, et prochainement, en octobre ou novembre, j'ai plus la date, mais c'est pareil, je fais une petite vidéo, là, le festival de la Tour Blanche à Paris, le plus grand tournoi rapide de France, dans un cadre magnifique, dans la mairie du 20e. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.